Bonjour Lionel. Bonjour Sylvie. Alors, à l'image de toutes les entreprises, nos membres ont subi les contraintes de la crise, ont dû évoluer, ont dû s'adapter. On sait que le Covid a accéléré évidemment la digitalisation des activités ou encore le télétravail. Mais au-delà de ça, Lionel, tu as pu constater d'autres avancées majeures qui sont autant de bonnes nouvelles pour le monde des organisations. Peux-tu peut-être nous en dire un peu plus ? Oui, absolument. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à travers ce qu'on observe, que ce soit chez nos clients ou dans la presse spécialisée, on a pu effectivement constater des progrès significatifs dans le monde de l'entreprise. Prenons le premier, l'effet le plus visible, c'est l'agilité des décisions. Avant, les entreprises qui voulaient, par exemple, planifier un événement, organiser un événement, ne planifiaient rien tant que tout n'était pas clair et sous contrôle. Aujourd'hui, les entreprises planifient des événements même si elles ont déjà la certitude que beaucoup de choses vont changer. Les entreprises acceptent donc beaucoup plus facilement de prendre des décisions, quitte à s'adapter en cours de route. Mais ça ne s'applique pas uniquement aux événements, si ? Non, absolument pas. Donc là, c'était vraiment pour l'exemple. Maintenant, on va observer ce genre de phénomène à tous les niveaux dans l'entreprise, que ce soit les décisions qui concernent les projets, qui concernent les investissements, voire même les recrutements. De nouveau, avant, on avait encore tendance à croiser certains managers qui étaient encore très réfractaires à l'idée de partager des sentiments ou des émotions au sein de l'équipe. Maintenant, on l'a vu, dès la première vague, dès le premier confinement, il était pour certains impossible de tenir une réunion efficace s'ils n'ouvraient pas un espace au début d'une réunion où les collaborateurs pouvaient exprimer leur frustration, leur colère, leur peur, leur anxiété. Et qu'est-ce qu'ils ont observé ? Ils ont observé que d'ouvrir ce genre d'espace, de laisser de l'espace pour les sentiments et les émotions, avait tendance à renforcer les liens entre les collaborateurs malgré la distance due au télétravail, mais aussi de pouvoir gérer ces émotions qui permet alors du coup de se concentrer sur l'objet de la réunion. Les décideurs aujourd'hui ne peuvent plus vraiment décider sur base d'une garantie de résultats et pourtant ils doivent décider. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on observe comme effet ? C'est des décideurs qui vont décider de manière beaucoup plus intuitive et d'une manière moins analytique, d'une manière moins planifiée. Et une manière de décider plus intuitivement va être, par exemple, de décider sur base de l'expérience, qui est qu'est-ce que je veux expérimenter maintenant ? Alors, est-ce que je dois recruter ? Est-ce que je dois investir ? Est-ce que je dois lancer ce projet ? L'important, c'est de pouvoir se poser toujours la même question qui est « ai-je envie de vivre cela ?» Il s'agit du coup d'une ouverture du champ de décision à l'intuition plutôt qu'à la prédiction. Ça, c'est très intéressant, évidemment, comme manière de décider dans l'incertitude. Alors, je visualise bien comment un décideur seul peut le pratiquer, mais est-ce que ça fonctionne en groupe ? Par exemple, au sein d'un comité de direction ou un conseil d'administration ? Oui, absolument. Alors, pour donner un exemple, chez Convidencia, qui a une culture assez participative, évidemment, déjà au départ, même quand on n'est pas en mode crise, je prends rarement les décisions stratégiques tout seul, parce que je ne sais pas tout, et je le reconnais. Et ce qui va se passer, c'est qu'en temps de crise, c'est encore plus vrai. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Sur base d'une proposition, on va demander aux personnes concernées, est-ce que chacun veut vivre avec ça ? Est-ce que chacun a envie d'expérimenter cette proposition maintenant ? Et si tout le monde est d'accord, alors du coup, on est sûr de la qualité de la décision et on est sûr qu'on ne la regrettera pas quoi qu'il arrive. Alors, on appelle cela de l'intelligence collective intuitive, mais si maintenant quelqu'un n'a pas envie de vivre cela ? Alors, dans ces cas-là, on traite la situation avec le principe de l'objection, c'est-à-dire qui vise à respecter les limites de tolérance de chacun. Maintenant, sur base aussi de l'expérience, on se rend compte que quand chacun incarne vraiment ce qu'il a envie de vivre maintenant, c'est un cas qui se produit très peu. Le quatrième progrès que je vais partager est probablement mon préféré, qui est ce constat que la prise de recul philosophique, voire spirituel, est tout bonnement essentielle pour continuer d'avancer. Et que ce soit
pour les décideurs ou pour n'importe quel collaborateur, on voit que énormément de gens sont en quête de sens, énormément de gens cherchent à rester optimistes dans ce climat, énormément de gens ont besoin de sentir qu'ils avancent malgré le fait qu'ils ont du contrôle finalement sur très peu de choses. Et là, il n'y a rien à faire. La recherche de solutions n'est plus simplement dans la quête de compétences, ni dans l'intellectualisation, mais dans la philosophie ou la spiritualité. Et il s'agit d'une recherche plus profonde. Il s'agit d'une recherche qui ébranle la rationalité du monde des entreprises. Mais quand j'entends ces 4 progrès, je me dis que ça peut être véritablement utile pour cette deuxième vague. Alors oui, c'est très très utile pour cette deuxième vague et quelque part pour n'importe quelle autre crise que les entreprises vont être amenées à croiser sur leur chemin. Eh bien, merci beaucoup, Lionel. Avec plaisir. J'espère que vous, les membres, ces 4 progrès vous ont parlé, vous ont interpellé. Vous avez certainement développé également de nouveaux outils, des méthodes dans votre management. Alors, je vous propose de les partager avec le réseau des membres. N'hésitez pas à nous envoyer un mail sur info@cercledulac.be. À très bientôt, prenez bien soin de vous et rendez-vous pour la prochaine capsule.